Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, très bonne nouvelle pour la Coop Santé Basse-Lièvre. La fête du printemps arrive à grands pas et on vise 50 équipes au relais pour la vie. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'Infomag du mardi 6 mai 2014. On débute ce soir le bulletin par une très bonne nouvelle venant de la Coop Santé Basse-Lièvre. Les portes du Sans Rendez-vous seront ouvertes de 17 à 21 h, 2 soirs semaine, soit les mardis et mercredis soirs, et ce, dès ce soir. Ces heures d'ouverture supplémentaires s'ajoutent aux heures de service déjà offertes, soit du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Les travaux d'agrandissement étant complétés, il sera bientôt possible pour les patients de recevoir des soins dits de mini-urgence, comme des points de suture ou encore des plâtres pour des membres fracturés. Les nouveaux locaux seront officiellement prêts d'ici le milieu du mois de mai. Ces derniers pourront recevoir des médecins et des professionnels de la santé. Au courant de la dernière année, 2 médecins, une infirmière praticienne ainsi qu'une massothérapeute se sont joints à l'équipe de la Coop. Cette dernière espère d'ailleurs accueillir 3 médecins supplémentaires dès l'automne 2014. Pour obtenir des détails ou encore devenir membre, il vous suffit de visiter le www.coopsantébaselièvre.ca. On vous en parle depuis quelques temps déjà, à la fin du printemps, où les petites folies du Pont Brady sont de retour encore cette année. Événement organisé par le Carrefour culturel Estacade, la Ville de Gatineau, le regroupement Initiaction citoyenne de Bottignam, ainsi que le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Les petites folies du Pont Brady regroupent une panoplie d'activités pour la famille, les petits-enfants comme les plus grands. On peut écouter M. Hugo Parisien du Carrefour culturel Estacade nous donner plus de détails sur la journée du 10 mai prochain. Une foule d'activités qui attendent toutes les personnes qui se présenteront au Parc McLaren dans le cadre de cette fête du printemps-là. Écoutez, on a d'une caravane de l'environnement présentée par Cobelli qui est là, de l'échange de vivaces, des kiosques pouces verts, agroalimentaires et tout ça. Il y aura tout ce qu'il faut pour la famille. Les structures gonflables seront au rendez-vous, les sculpteurs de ballons. On a un groupe qui s'appelle Tactic Tag qui seront du rendez-vous pour jouer avec les enfants. Donc, c'est des militaires qui arrivent avec des fusils à jouer, on s'entend, et avec des lieux de camouflage pour pouvoir jouer avec toutes les familles qui seront présentes. On aura des cadeaux verts pour les gens qui s'y présentent également. Donc, c'est une journée mouvementée, à caractère très familial et dont le côté vert et environnemental est poussé à l'extrême, je vous dirais. Donc, c'est une invitation pour toute la communauté du secteur est de la ville de Gatineau et d'ailleurs, pourquoi pas. La fête du printemps attire de plus en plus d'adeptes dans le secteur. Les curieux sont plus nombreux d'année en année, ce qui réjouit le comité organisateur. Les arts et la culture est un besoin plus que criant pour la communauté et tous se réjouissent de la place que le tout occupe maintenant. On peut écouter M. Parisien. L'importance, bien, je laisserai parler les chiffres parce que c'est les présences qui nous disent que c'est d'une importance capitale. On se rappellera que dans le passé, il n'y avait pas d'activité extérieure de cette ampleur-là dans le secteur est de la ville de Gatineau. Quand on calcule les présences, l'an passé, on était autour de 2500 personnes qui se sont présentées lors de la fête du printemps. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est rendu agréable pour les familles. C'est un incontournable maintenant, les petites folies du Pont Brady, et nous sommes réellement fiers du niveau atteint par ces activités-là. Le relais pour la vie de la Société canadienne du cancer est de retour pour une 7e année. L'équipe a tenu sa traditionnelle conférence de presse annonçant les objectifs et discours de dignitaires. Pour le 13 juin prochain, l'équipe du relais espère que 50 équipes s'inscriront. 45 équipes sont déjà inscrites pour sillonner le parcours le 13 juin. L'objectif monétaire est fixé à 145 000 $ et 125 survivants sont attendus. La marche de nuit est d'une durée de 12 heures, au cours de laquelle les participants se relaient pour célébrer la vie et rendre hommage aux personnes touchées par la maladie. On peut écouter M. Martin Lessard, directeur général, nous parler justement de ce combat. 6 éditions du relais pour la vie de la Lièvre-Bottignam, plus de 725 000 $ ont été remis à la lutte contre le cancer sous forme de dons ou commandites. Et ce, grâce à plus de 2500 participants répartis dans un total de 220 équipes. On ne pourrait passer sous le silence le travail des membres du comité organisateur et des 350 bénévoles dévoués qui ont donné leur temps sans compter au cours des 6 dernières années.
Durant cette période, nous avons célébré la victoire de près de 700 survivants du cancer, allumé plus de 12 000 luminaires en l'honneur ou en mémoire des gens touchés par la maladie. Les traditionnels luminaires sont de retour encore cette année. L'objectif est fixé à 2 000 luminaires. Au total, c'est plus de 50 000 personnes qui ont pris part à cette activité de financement l'an dernier pour l'ensemble de la province. Les luminaires seront en vente le 8 mai prochain à la succursale de la Banque nationale de 13h à 17h, le 9 mai, toujours à la Banque nationale, de 13h à 19h, et le 5 juin prochain au supermarché Maxi de 13h à 19h. Le président d'honneur pour la deuxième année consécutive, M. Roger Lafrenière, avait un message très particulier. On peut l'écouter. C'est un fort sentiment de fierté pour moi de faire partie de cette belle et grande famille qui est devenue le relais pour la vie, la Lièvre de Buckingham. Je profite donc dans ce moment-ci pour féliciter et remercier de tout cœur le comité organisateur ainsi qu'à les équipes participantes. Je remercie également les nombreux et merveilleux bénévoles qui contribuent année après année de faire de cet événement un rassemblement d'envergure et apprécié de tous. Merci tout le monde. Le conseil municipal de l'Anse-Gardien a approuvé, lors de son conseil municipal du 5 mai dernier, la mission et les grandes orientations futures pour Chamboisé. Lieu de prédilection pour de nombreuses activités, Chamboisé a, selon son site Internet, une vision fondée sur des valeurs, notamment l'accueil de toute personne, l'ouverture et le respect du cheminement des gens. On peut écouter le maire de la municipalité de l'Anse-Gardien, M. Robert Goulet, énumérer les orientations futures pour Chamboisé lors du conseil municipal. Premièrement, préserver et mettre en valeur le patrimoine historique, agricole, naturel et sylvicole du site. Deuxièmement, mettre en valeur le potentiel récréatif, culturel et touristique du site, tout en préservant sa quiétude et son caractère paisible. Troisièmement, offrir à la population une gamme d'activités ou d'événements récréatifs, familiaux et communautaires sur le site tout en préservant sa quiétude et son caractère paisible. Quatrièmement, assurer à perpétuité la préservation et la gestion du site au bénéfice de la collectivité. Le Gala Reconnaissance des auteurs de l'Outaouais rendra hommage à M. Jacques Michaud, grand pionnier dans le monde littéraire en Outaouais. Le gala, qui se déroulera le 26 mai prochain à la salle Jean-Després à Hull, regroupera une panoplie de prix, notamment le prix des jeunes auteurs basé sur un concours de récits et de nouvelles, un prix de littérature orale et un prix du théâtre. Lors du gala, il y aura la performance de M. Guy Perrault, vice-champion du monde en slam, et David Dufour, champion actuel pour le Québec. La gala, la mascotte de l'Association des auteurs, ainsi que le groupe Mackenzie Rhythm seront également de la partie. Les billets sont en vente au coût de 10 $ au www.aaao.ca/gala ou par téléphone au 819-568-8208. On peut écouter M. Eddie Garnier, président d'honneur, lors de la conférence de presse annonçant le gala et le prix hommage à M. Michaud. Parce que Jacques Michaud, c'est aussi un pionnier. Il est un des bâtisseurs aussi de l'Association des auteurs de l'Outaouais. Il est membre fondateur depuis 1979. Et puis on connaît son œuvre et puis son implication encore aujourd'hui dans le monde littéraire. Encore une fois, merci pour le choix qui avait été fait et mes félicitations à Jacques Michaud et aussi au comité du gala qui a pu nous donner cet avantage de pouvoir montrer au grand public les gens que nous avons qui sont de valeur. Merci. Comme on trouve au studio aujourd'hui, on vous rediffuse l'entrevue que j'ai réalisée avec une figure sportive bien connue dans le secteur et qui recevra l'Ordre de Gatineau le 28 mai prochain, M. Germain Bisson. On peut écouter l'entrevue. Pour l'entrevue, j'ai la chance ce soir de recevoir M. Germain Bisson, qui est entraîneur de karaté bien connu dans le secteur. Bonsoir. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Votre club, le Club Kama, va célébrer ses 30 ans l'an prochain. Déjà 30 ans. Racontez-moi un peu l'histoire. Comment l'étincelle pour la fondation du club? J'ai débuté le karaté en 1973. Puis dès l'âge de 16 ans, je m'avais toujours dit j'aimerais ça vivre du karaté. J'ai parti de l'école à l'âge de 22 ans, en 1985. J'ai étudié à l'université, puis j'ai eu la chance de travailler au moulin à papier l'été. Puis je me suis dit, ce que j'aimerais faire, vivre de mon rêve, ça serait de faire du karaté à temps plein. On a commencé avec une vingtaine d'étudiants, puis aujourd'hui, on est rendu à 350 membres. 350 membres? Oui, à peu près. Qui va de quoi, 5 ans à 76 ans? C'est ça. Le plus jeune qu'on a, c'est 5 ans, puis M. Desrosiers, est rendu à 76 ans. On a déjà eu des pratiquants de près de 80, 78 ans. Ils ont arrêté pour cause de maladie, mais c'est ça. Le rein,
c'est assez grand. Ils sont quand même déjà plus en forme que moi, je peux l'être à 30 ans. Oh, c'est son surprenant. Qu'est-ce qui vous motive encore, justement, après tant d'années, à continuer à vous lever le matin et à aller enseigner votre passion? Oui, parce que j'enseigne ça 7 jours par semaine. Fait que j'ai cours le matin, certains l'après-midi, le soir, samedi matin, dimanche matin. C'est des succès des étudiants, c'est des succès des pratiquants. Quand tu as la chance de côtoyer des personnes qui se donnent à 100% tous les semaines, avec des objectifs, ils vont faire face à l'adversité, ils vont rencontrer des difficultés, mais ils ne baisseront pas les bras, puis ils vont tout faire pour les atteindre. Beaucoup la sincérité dans l'engagement. Fait que moi, je suis là pour leur faire connaître le succès qui leur appartient. Fait que je suis juste un outil pour leur permettre d'atteindre le plein potentiel. Fait que cette motivation-là, que ce soit des athlètes en compétition comme au US Open, ou que ce soit des personnes que je prépare, un monsieur qui a 65 ans qui va faire son examen de ceinture noire, ça, c'est aussi important pour moi. Fait que leur succès, c'est ma source de motivation. Vous abordez deux sujets. Premièrement, je vais revenir sur les compétitions. Il y a quelques temps, vous avez été à Vancouver. Si je ne me trompe pas, c'est pour les championnats canadiens, c'est bien ça? On est allé à Vancouver en janvier pour le championnat canadien. On est retourné après en mars pour la Coupe d'Amérique du Nord. Puis on vient de revenir du US Open de Las Vegas. On a connu beaucoup de succès dans tous les tournois. Justement, les succès, vous me dites, vous avez remporté une médaille d'or, justement. Oui, en fin de semaine, on a remporté 11 médailles, 4 médailles lors de la Coupe internationale qui avait eu lieu le vendredi, samedi, dimanche, le US Open, puis une première pour Karaté Kama chez les seniors, chez les adultes. Camille Desjardins a combattu comme une grande championne en remportant la première position chez les femmes, moins 61 kilos. Fait qu'elle participait à la finale le soir, c'est un gros spectacle. Fait qu'elle était la seule Canadienne en finale, puis elle a remporté la médaille d'or. On était super contents. On lui donne nos félicitations. Mais là, vous m'avez dit tantôt, 350 membres, c'est pas les 350 membres qui font de la compétition. Non, tu vois, nous, la publicité que je fais tout le temps, c'est Karaté Kama, c'est un dojo qui enseigne le karaté traditionnel. Ça, c'est tous ses membres, qui regroupe plus ou moins 350 membres. Ensuite de ça, c'est un club de compétition qui s'appelle l'équipe Kama. Il y a à peu près 60 personnes de ces 350-là qui sont inscrits dans l'équipe Kama. Eux participent à des tournois régionaux, provinciaux, nationaux et internationaux. On peut faire partie de l'équipe qui va aller aux Jeux du Québec, l'équipe qui va aller au championnat canadien ou l'équipe canadienne qui s'en va à l'international. Ça, c'est pour l'équipe compétition. Ça, c'est mon équipe compétition. On peut s'entraîner. Vos athlètes s'entraînent combien d'heures par semaine, justement, pour faire partie de cette équipe-là? C'est un mode de vie. Oui, c'est un mode de vie. Il y en a qui s'entraînent 5 à 7 fois par semaine, plus des entraînements personnels de conditionnement. Mais j'ai des karatékas qui s'entraînent 5 fois par semaine, qui se préparent pour des niveaux de ceinture élevés, qui, eux, sont là pour la compétition, sont là pour le karaté traditionnel. Fait qu'on a un groupe qui a beaucoup de sincérité dans l'engagement. Ils sont très sérieux dans leur pratique. Mais visuellement parlant, j'ai un peu de difficulté à voir la différence entre le karaté compétition et le karaté pour obtenir les ceintures. La différence majeure entre les deux, c'est les compétitions? Bien, ce que je pourrais dire, c'est que la compétition, tu vas combattre contre quelqu'un pour savoir dans un classement. Quand tu fais du karaté traditionnel, il y a un contenu pour un programme de ceinture. Fait que le combat se fait contre toi-même. Tu dois avoir le temps minimum, connaître le contenu et avoir le standard requis pour passer tel ou tel grade. Fait que c'est un peu la différence. Un, c'est un combat contre toi-même, et l'autre, c'est dans la compétition pour te mesurer avec les autres. Vous avez mentionné que vous allez participer participer également à de nombreux championnats partout dans le monde. On peut dire que vous êtes un club voyageur, un club globe-trotteur. Je fais des blagues. Quand on a commencé le dojo en 85, aller à Val-d'Or, c'était extrêmement loin. Maintenant, quand on parle d'aller en France, c'est un championnat qui est assez rapproché. Notre club, on a participé, nos athlètes ont eu la chance de visiter 38 pays différents. On a participé depuis 1992 à tous les championnats du monde qui ont lieu à tous les 2 ans. Fait qu'on est un club, les clubs de compétition performent extrêmement bien. Souvent, ils nous regardent ou ils nous mentionnent qu'on est parmi les meilleurs clubs de compétition au niveau canadien. C'est un bel honneur pour vous. Oui, je suis extrêmement content. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le karaté, on regarde les films d'action, on a les Jean-Claude Van Damme, les Bruce Lee et tout ça de ce monde. Ça ne prend pas seulement que quelques sessions pour devenir comme ça. Là. Non, le karaté, c'est un travail à long terme. Comme un athlète, c'est un développement à long terme. Il commence à 5 ans, mais on va dire qu'il va atteindre son meilleur en compétition à l'âge de 25 ans. La pratique du karaté traditionnel, on va dire que tu arrives à ton meilleur vers l'âge de 50 ans, où tu vas avoir la maturité pour comprendre toutes les voies philosophiques reliées aux arts martiaux. Fait que les Bruce Lee ou les Ninja Turtles, les Karate Kid, les Jackie Chan, c'est une super belle promotion pour nous autres pour amener le monde dans les dojos, dans les clubs de karaté, sauf que c'est des films. J'ai eu la chance de participer avec Jean Frenette, un ami personnel, comme cascadeur d'une fin de semaine, mais c'est tout arrangé avec les gars des vues, comme on dit. Mais c'est bon pour la promotion, tant qu'il n'y a pas de la violence gratuite. Mais si c'est fait comme Karate Kid, où il y avait beaucoup de philosophie, où ce que Mr. Miyagi faisait la morale, puis il expliquait la vie, je pense que c'est extrêmement bon pour les clubs de karaté. Parce qu'on parle de kickboxing, de taekwondo, tout ça entre dans les arts martiaux proprement dit. C'est ça. Oui. Juste pour bien comprendre. Ouais, le karaté, nous, c'est un art martial traditionnel japonais. Le kickboxing, c'est un peu inventé aux États-Unis. Le taekwondo, c'est un peu l'art martial qui se compare au karaté, mais qui vient de la Corée.
Fait que pratiquement tous les pays ont leur propre système d'autodéfense. Nous, on fait le karaté traditionnel japonais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Club Kama? La continuation, comme on fait là, le travail, la sincérité, l'engagement dans nos athlètes, la fierté de représenter la région, représenter Gatineau, l'Outaouais, performer au niveau québécois. Mais moi, ce que je souhaite le plus, c'est que chaque personne, chaque individu, je dis tout le temps qu'ils ont le succès à l'intérieur d'eux autres mêmes. Fait que notre job à nous autres, c'est de faire ressortir le meilleur, spécialement au niveau des jeunes. Je crois sincèrement que le karaté peut permettre de développer une jeunesse qui va croire en l'avenir. Des jeunes adultes accomplis qui vont participer activement à la société québécoise. Ça, c'est la mission qu'on s'est donnée, que je me suis donnée quand j'ai parti le club en 1985. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui seraient pas certains de vouloir essayer le karaté? Ah, c'est pas pour moi. Ah, ça n'a pas l'air beaucoup physique, on fait juste lever des bras et des pieds. Je les invite à venir voir des cours, de participer, de voir, de trouver une bonne école avec une réputation, une école qui est reconnue au niveau par le ministère, qui fait le circuit officiel de compétition. Ce qu'on entend parler à l'extérieur, c'est souvent une interprétation des gens, puis souvent elle peut être faussée. La meilleure affaire, c'est d'aller voir, s'asseoir puis regarder. Trouver des instructeurs qui sont qualifiés, qui vont surtout avoir l'intérêt du développement de la personne qui fait du karaté. On change de sujet très rapidement. Lors de Gatineau, vous allez le recevoir fin mai, le 24 mai, si je ne me trompe pas. Êtes-vous fier? Je suis extrêmement fier, extrêmement surpris de me retrouver avec une liste de grands noms comme ça. Quand j'ai été approché, quand ils m'ont dit qu'il fallait que je rencontre des personnes de la ville, parce que j'avais été nominé par M. Marc Carrière, notre conseiller, puis qu'il y avait un comité de sélection indépendant qui m'avait choisi. Je dois dire que j'accepte cet honneur-là avec beaucoup de fierté, beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de responsabilité aussi. Je crois qu'en devenant un grand citoyen de la ville de Gatineau, mais on a une responsabilité avec ça. Si j'ai pu contribuer à l'avancement, au rayonnement, à la reconnaissance de la ville de Gatineau, j'en suis extrêmement fier. Mon but, c'est d'aider les individus, mais si les individus permettent à la société d'aller mieux, je suis extrêmement content. M. Bisson, merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, il me fait plaisir de rencontrer Pierre Leclerc qui est directeur au boulevard de la Vallée, qui va nous parler de quelque chose de très spécial cette semaine qui est la semaine de la santé mentale. Bonjour Monsieur Leclerc. Bonjour. Alors dites-moi premièrement, est-ce qu'il y a un thème particulier pour cette semaine? Oui, en fait le thème est choisi par l'Association canadienne pour la santé mentale et c'est « Prendre une pause, ça a du bon ». Puis qu'est-ce qu'on peut en comprendre de cette phrase-là? Bien, en fait, il y a des études qui démontrent que la semaine de travail augmente. Puis on est tous pris dans la course, métro, boulot, dodo. Hein? On essaie de concilier travail, famille. Quand on est un couple avec des enfants, ben on est un conjoint, une conjointe, on est un papa ou une maman. Puis des fois, on se perd de vue soi. Et une façon de prévenir un trouble en santé mentale, c'est définitivement, à un moment donné, se réapproprier son soi puis se dire « Hey, moi, là, j'existe aussi, là, donc c'est quoi mes moyens pour prendre soin de moi? » Justement, parlons-en prévention. Est-ce qu'on parle ici de facteurs de protection pour assurer une bonne santé mentale? Exactement. Il y a des facteurs de protection qu'on appelle. Je pense à, bon, évidemment, la saine alimentation, ça a l'air niaiseux, mais oui, bien s'alimenter, ça aide à faire nos journées. Des bonnes nuits de sommeil, on parle d'un bon réseau social. Est-ce que j'ai des confidents? Est-ce que j'ai des gens avec qui je peux avoir du plaisir? En cas de pépin, est-ce que j'ai des gens dans mon réseau sur qui je peux compter? Alors, c'est des éléments comme ceux-là. Puis, est-ce que j'ai des passe-temps, moi, à part mon travail? Est-ce qu'il y a des choses qui m'allument? Est-ce que j'ai des passions que je peux actualiser? Alors, c'est faire un peu le tour de tout ça en se disant, ben oui, j'ai de quoi à regarder chez moi pour prendre soin de moi, là. Donc, on se centre sur soi-même cette semaine. Oui, puis c'est pas péché de se centrer sur soi. Je dis pas d'être centré sur soi 24 heures sur 24, mais après notre rôle de conjoint, de maman et de parent, je pense que c'est important qu'on prenne soin de nous aussi là-dedans, là. Et comme je dis souvent, la seule personne avec qui je vais passer toute ma vie, c'est moi. Et l'autre affaire où je vais me répéter encore une fois, c'est que je trouve qu'on prend souvent beaucoup plus soin de nos autos que de soi. L'automobile, on la rentre aux 5000 km, on fait un changement d'huile, on fait poser nos pneus d'hiver, on s'assure que le moteur est en ordre. S'il manque d'huile, on va aller vérifier avant que ça claque. Puis comme humain, je pense qu'il faut faire la même chose. Quand on sent que nos batteries faiblissent, il ne faut peut-être pas attendre que ça claque. Il faut peut-être, à la limite, aller consulter aussi. Ça, il y a encore beaucoup de préjugés face aux troubles de santé mentale. C'est mal connu. Mais je pense qu'il ne faut pas être gêné d'aller demander de l'aide. Puis c'est souvent les plus beaux voyages qu'on fait.
Puis, dites-moi en terminant, M. Leclerc, le Boulevard de la Vallée, c'est un organisme en santé mentale. Quelle est votre approche, vous, par rapport à ça? Bien, en fait, c'est ça. Nous, on a une clientèle qui nous est majoritairement référée. Donc, c'est des gens qui ont un diagnostic, soit schizophrénie, dépression majeure, troubles anxieux, troubles de personnalité limite. Et notre structure et notre approche est faite un peu pour amener la personne à se réapproprier son pouvoir. Oui, j'ai un trouble de santé mentale, mais je ne suis pas que ça. Il y a une partie saine en moi aussi. Et nous, c'est sur celle-là qu'on veut miser. Donc, on offre des différents ateliers en art, en menuiserie, en photo, en cuisine, en couture. Les gens, c'est toujours une démarche volontaire. Ils sont libres de venir ou pas. Mais à travers ça, les gens, certains se découvrent des passions. Ce qui fait que, je pense, une dame, entre autres, qui a économisé plusieurs mois pour s'acheter un moule à coudre après son cours de couture, et maintenant, au lieu de broyer du noir en soirée, elle se fait des robes. Le résultat drôlement différent et intéressant. Alors, c'est un peu à travers ça. On a de l'hébergement aussi supervisé. On a des plateaux de travail en préemployabilité. On a une petite boutique où sont en fait mis en vente tous les certains des produits faits à travers nos différents plateaux. Et on a aussi maintenant un milieu de jour à Saint-André-Avelin aussi, là, depuis près d'1 an et demi. Là. En tout cas, c'est du beau travail, tout ça. Félicitations, M. Leclerc. Puis cette semaine, je vous souhaite à vous aussi de penser à vous puis à prendre soin de vous. Moi aussi, puis moi, je vous souhaite de prendre une pause. Ça a du bon. Absolument. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Pierre Leclerc du Boulevard de la Vallée. Maintenant, l'heure du culturel avec Hugo. Hugo, bonsoir. Bonsoir. On commence en force avec le Festival Buckingham en fête, qui, je rappelle, prend une pause cette année, mais il y a quelques petits ajustements à faire. Donc, la raison de la pause, bref, pour l'expliquer aux gens, la raison de la pause, bien évidemment, c'est que Buckingham en fête a connu, lors des 4 dernières années, une baisse d'achalandage, une façon très mature de se positionner. On est revenu au mois d'avril, mois de mars, pour voir si on ne pouvait pas créer un nouveau festival pour une édition 2014, ce qui est un petit peu impensable compte tenu du temps. Ce qu'on aurait pu faire, c'est produire un festival qui aurait été identique aux éditions antérieures, et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut simplement le replacer. Donc, nous sommes en mode rédaction d'un plan d'affaires. On étudie les besoins de la communauté. On veut répondre surtout à ces besoins-là, et on veut prendre un certain moment pour accueillir les gens de Buckingham en fête au sein de l'équipe du Carrefour culturel Estacade, parce que dorénavant, ce sera l'Estacade qui produira, en collaboration avec cette équipe-là, le festival d'été Buckingham en fête. Bref, ce qu'il faut se rappeler, c'est se donner un petit temps pour la transition et s'assurer que la prochaine édition du festival réponde aux besoins exacts de la communauté, après les avoir écoutés, bien entendu. Si je ne me trompe pas, ça fait depuis les tout débuts, c'était la même formule pour Buckingham en fête. Est-ce que vous êtes en rédaction du plan d'affaires? Est-ce que vous avez déjà une petite idée de quelle formule qu'on va adopter? C'est évident qu'il y a un aspect familial qui sera de retour avec Buckingham en fête et les prochaines éditions. Si on peut le confirmer, le cri du cœur des gens qui assistaient et qui assisteront à Buckingham en fête était particulièrement à cet effet-là. Mais on ne peut pas avancer les résultats du plan d'affaires, mais il y aura certains éléments qui s'ajouteront et je ne peux pas en dire plus parce que je dois me positionner avec l'ensemble de mon équipe sur quelles recommandations seront prises en considération lors de cette étude-là. Un gros dossier à suivre. Et là, on change de sujet. La fête du printemps qui arrive très prochainement. Oui, la fête du printemps. Donc, on a vu les affiches au coin du pont qui ont fait leur apparition. Donc, pour alarmer les gens, pour dire que le 10 mai, samedi 10 mai, c'est la fête du printemps, la petite folie du pont Brady qui revient. On se rappellera que les années antérieures, on a connu des présences d'environ 2500 à 3000 personnes. Donc, c'est une activité qui est très intéressante. La première activité qui nous permet de sortir de chez nous pendant la saison estivale. Écoutez, il y aura toutes sortes de choses qui seront au rendez-vous. Et pour les enfants, pour les plus grands, nous avons un agronome qui sera sur place, démonstration de tai chi, des surprises vertes pour les personnes qui seront présentes, des repousses et des choses comme ça, des structures gonflables pour les enfants, sculpteurs de ballons, etc. J'en passe. Bref, c'est une journée familiale à ne pas manquer et ça se passe ici même, dans le cœur de Buckingham.
Une journée pour les petits et les grands-enfants également. Effectivement. On reste dans la même veine, la journée de l'arbre. Le Carrefour culturel produit l'ensemble des petites folies sur le territoire de la petite Basse-Lièvre, nommons-le comme ça, donc Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien. Et la journée de l'arbre est aussi une activité très intéressante pour les gens plus verts et les gens qui apprécient les sorties familiales. La journée de l'arbre se produit dans la municipalité de l'Ange Gardien. Les résidents reçoivent un cadeau. Évidemment, c'est la journée de l'arbre. Donc, le premier cadeau, c'est un arbre pour les résidents de l'Ange Gardien. Mais les gens d'ailleurs sont appelés à venir bénéficier de tout ce qui est animation pendant la journée. Donc, sculpteur de ballons encore, maquillage, activités et animation, les fameuses trampolines où les enfants sont attachés et peuvent sauter à pleine hauteur. Tout est au rendez-vous. Excellent. Le jeudi, dans 2 jours, dans le fond, l'Harmonie Le Prélude va faire son spectacle. Les 41 petits musiciens qui seront au rendez-vous avec le Prélude à la Salle des Jardins, c'est jeudi le 8 mai. On appelle l'école Saint-Laurent pour avoir des billets. En prévente, sont à 12 $ et à la porte, au coût de 15 $. Ça vaut la peine d'aller encourager une harmonie formée de 6 jeunes musiciens qui donnent un produit excellent en direction artistique avec M. Pierre Lénès, évidemment. Excellent, ne pas manquer. Le 17 mai, c'est le Gala des Cheers. Gala des Cheers, simplement pour souligner le bon travail de tous les Cheers, les jeunes qui ont travaillé au sein de l'équipe des Cheers cette année. Ça aura lieu le 17 mai à la Salle des Jardins, encore une fois. Le 31 mai, la Fugue va avoir son spectacle. 31 mai, très important pour nous. La Fugue, les musiciens d'ici, de chez nous, qui sont en prestation. Le titre, c'est les 4 éléments. Et pour se procurer des billets, une fois de plus, Pierre Lénès travaille largement dans sa communauté. C'est une direction musicale de M. Pierre Lénès. Et pour avoir des billets, on se présente sur le site de la Fugue, harmonielafugue.com. Excellent. Et là, la Ville a adopté une résolution pour octroyer une subvention pour le Carrefour culturel estatal de la Salle des Jardins, où le dossier en est rendu à environ 40 secondes. Le projet d'amélioration de la Salle des Jardins, on parle d'un demi-million de dollars qui sera investi. Enfin, les bancs qui devraient être changés sous peu. Je ne peux pas me porter garant du projet à l'heure actuelle, c'est-à-dire que demain, le 7 mai, nous passons au CLD de Gatineau. C'est la dernière résolution pour mailler tout le dossier. Par la suite, le dossier sera présenté au gouvernement du Québec et ce sera alors au gouvernement du Québec à prendre la décision finale. Mais ça va bon train, les politiciens sont derrière nous et les équipes administratives aussi. Excellent, c'est un projet que tout le monde se croise les doigts, tout le monde l'attend avec impatience. C'est tout le temps qu'on a vu, Hugo. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Vous de même. Je vous remercie d'avoir été des noms. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des idées de reportages, m'écrire à nouvelle avec un s@tvc.qc.ca. Ça, je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on se reparle dans le cadre d'InfoMag jeudi prochain. Bonsoir.